Troisième vidéo sur Philus, je vous propose de créer un serveur DNS pour Domain Name Service. Vous avez compris que pour joindre un autre ordinateur, il convenait d'en connaître son adresse IP, ce qui n'est pas toujours très simple à retenir. Et les serveurs DNS vont permettre justement d'attribuer à ces adresses IP généralement difficiles à mémoriser un nom de domaine beaucoup plus simple à taper pour connecter deux ordinateurs. Allons-y donc. Il faut donc rajouter un serveur DNS qui sera hébergé par un ordinateur. Pour bien le différencier de mes réseaux, je vais prendre cette fois-ci un ordinateur fixe que je vais donc connecter au routeur à l'aide d'un câble. Ah, il n'y a que deux connexions sur le routeur quand nous avions créé notre petit réseau. Ce n'est pas grave. On va double-cliquer sur le routeur. Ah, il faut que j'enlève le câble. Et je vais gérer les connexions pour ajouter une troisième connexion. La voici. Je ferme et je peux donc maintenant connecter mon routeur à mon serveur DNS. Il va nous falloir configurer tout ça. Commençons par le routeur. Le routeur attribue comme toujours une adresse générique à ce nouvel ordinateur 192.168.0.10. Nous allons la changer et il s'agit toujours d'une adresse en 254. Cette partie du réseau étant 0, celle-ci étant 1. Nous allons donc choisir naturellement une adresse en 192.168.2 et comme il s'agit d'une passerelle 254. C'est fait. Configurons maintenant cet ordinateur. Cet ordinateur devient donc mon serveur DNS. Son adresse IP est 192.168.3.2, c'est le réseau sur lequel il est connecté, et nous allons lui attribuer la première adresse, tandis que sa passerelle, nous venons de la renseigner sur le routeur, est donc 192.168.254. Il est réglé. Alors si on veut qu'un ordinateur accède à un autre grâce à un nom, il nous faudra ajouter ce nom sur le serveur DNS, mais il faut aussi que cet ordinateur sache qu'il doit passer par un serveur DNS pour associer une adresse IP à un nom. Ça ne se fait pas automatiquement. Donc, sur par exemple cet ordinateur, évidemment qu'il faudrait le faire sur tous, mais pour cet exemple, on va se cantonner à celui-ci. Je vais lui dire que l'adresse IP du serveur par lequel il doit passer est donc 192.168.2.1, qui est bien l'adresse IP de mon serveur DNS. Très bien. Imaginons donc que je veuille joindre depuis ce poste vers le poste A07 en l'appelant A07. Lançons donc la simulation. Il me faut donc créer un serveur DNS. Je double-clique et sur cet ordinateur, il va devenir dévolu à l'attribution des noms. Je vais donc installer un serveur DNS. J'applique et je vais le configurer. Double-clic. Il me faut donc, pour chaque adresse IP, ajouter un nom de domaine plus intelligible. Nous avons dit que nous voulions connecter cet ordinateur dont l'adresse est, je décale la fenêtre, 192.168.1.1. Donc, cet ordinateur a cette adresse-ci, et je veux donc qu'il porte un nom beaucoup plus facile. Gardons celui que je lui ai donné, A07-1. J'ajoute. Maintenant, le serveur DNS attribue à l'adresse 192.168.1.1 le nom A07-1. Je démarre mon serveur DNS. Je peux maintenant, depuis cet ordinateur, double-clic, essayer d'envoyer un message à cet ordinateur qui s'appelle donc A071. Allons-y, ping, et je ne mets plus l'adresse IP, mais je mets le nom que lui a attribué le serveur DNS A071. On voit que la requête passe par ce serveur DNS. Une fois qu'on lui a donné l'adresse qui correspond au nom, les paquets sont envoyés, aucun paquet n'est perdu, la connexion se fait bien avec un nom beaucoup plus simple.
Évidemment, il conviendrait d'attribuer à chaque ordinateur l'adresse du serveur DNS pour que ces échanges puissent se faire d'un ordinateur à l'autre.